Et c'est à quelques centaines de mètres de notre hôtel que l'équipe de France a débuté et terminé sa journée ici même sur la spéciale de Saint-Paulien et qui a attiré pas mal de public. Il y a une belle ambiance ici, de beaux passages. On va revivre ce que les Français ont réalisé aujourd'hui. On va bien sûr parler de nos deux juniors qui sont toujours en course, les féminines qui tiennent maintenant la médaille d'argent. Il va falloir tenir et puis les trophées sont toujours quatrième, mais attention, ils vont être très forts aujourd'hui. Et on commence par Luc Fargier qui a pris son meilleur chrono d'entrée de jeu ce matin sur cette magnifique spéciale tracée dans la forêt. Luc Fargier qui boucle cette semaine d'enduro à la 9e position du scratch junior avant le cross final de demain. Et Zachary Pichon a beau être junior, il s'est fait une place parmi l'élite avec des chronos à en faire pâlir plus d'un. Il s'impose encore ce vendredi chez les jeunes et hormis une 27e position dans la spéciale de Retournac, il a toujours signé des top 5 au scratch. Nos féminines, quant à elles, n'ont pas eu de chance avec la météo puisqu'après avoir roulé sur le sec la première spéciale, c'est sous une pluie battante qu'elles sont arrivées sur le chrono de Vorey-sur-Arzon. Le sol argileux les a surpris et même si, comme bon nombre d'autres pilotes, elles ont chuté, elles signent la 2e position de la journée derrière l'Angleterre et ont encore accru leur avance sur les Australiennes puisqu'elles comptent avant le cross final plus de 7 minutes d'avance. On reste concentré chez nos Françaises qui sont toujours 2e derrière les Anglaises. Enfin, nos trophées ont affolé la pendule de bon matin sur cette spéciale de Saint-Paulien. C'est bien simple, tous nos pilotes ont performé et les Français étaient 2e du jour derrière les Espagnols après ce premier chrono. On retiendra surtout le 3e temps d'Hugo Blanjou ici, mais aussi et surtout dans les 2 spéciales suivantes. Le pilote du sud de la France termine cette 5e étape des ISDE, 3e au scratch. Alors c'est pas une surprise, après je t'avoue que la dernière spéciale j'étais bien tendu, d'ailleurs j'ai pas super bien roulé parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire ce top 3, je sais que je pouvais le faire. Après entre le savoir et le faire, il y a un monde. Tu vois, l'an passé je disais que je rêvais d'un top 10 en championnat du monde, cette année je fais des podiums, voilà, c'est trop bien. Les Anglais, littéralement les plus forts cette année, sont revenus petit à petit alors que chez nous, Léo Lequeré est rentré dans les 10 à 2 reprises. Thiel de Klerk s'est accroché tout comme Christophe Charlier pour permettre à la France de grappiller la moindre seconde. Les Français sont ce soir toujours 4e en trophée derrière la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Après 5 belles journées d'enduro, on n'a pu que constater la popularité de cette discipline. Une fierté pour le président de la commission d'enduro à la FFM. Disons qu'aujourd'hui le parcours d'enduro, théoriquement, c'est moins de 20% d'asphalte. Là, je pense qu'on est en dessous de 10% d'asphalte. Tout était réuni. Je pense qu'il faut vraiment souligner le travail des organisateurs qui ont fait un travail terrible. Et là, tout au long de la semaine, les gens répondent présents. Donc, il y a des passionnés et je pense qu'aujourd'hui, la pratique de l'enduro, grâce à des épreuves comme ça, pourront continuer. Demain, les équipes de France d'enduro vous donnent rendez-vous à la structure France de 11h15 à midi. Pour une séance de dédicace avant de disputer le cross final, juste à côté du paddock, à l'aérodrome de Loud. Bye bye, à demain.